Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter une magnifique BMW Z1 de 1991. C'est une BMW avec une couleur rouge, top prot exactement. Et cette voiture est très intéressante car elle n'affiche que 16 200 km d'origine. Et c'est une voiture qui est une quasiment première main puisque en fait elle est restée dans la même famille. Et il y a eu un changement de carte grise. Donc on peut dire qu'elle a eu deux propriétaires, mais toujours dans la même famille. C'est une auto qui se présente dans un état absolument superbe, avec cette peinture d'origine qui n'a absolument pas bougé. La voiture n'a même pas un accroc sur un pare-choc, absolument rien. Et on a les très belles jantes qui vont avec le véhicule qui sont également en très bon état. La voiture a reçu des pneus récents et on a un intérieur qui lui aussi est très très beau, avec ce tableau de bord noir et ces sièges qui sont en tissu et en simili, qui sont avec des motifs un petit peu particuliers comme vous pouvez le constater, et des sièges avec une coque baquet qui rappelle la couleur de la voiture. Et on est ici devant un exemplaire assez rare car ce kilométrage là j'en ai pas vu à part une à Rétromobile, mais sinon ici on est sur un véhicule qui s'est amené à rouler comme vous pouvez peut-être le constater, il y a un petit logo Corse à l'arrière. Elle était en Corse avant cette voiture et maintenant elle est en région parisienne. 16 000 km avec toutes les factures d'entretien chez BMW, évidemment tout est à jour. La voiture vient de recevoir une nouvelle courroie de distribution, également pompe à eau, le système de freinage a été revu et au niveau de nos ateliers, nous organisons une petite révision. La voiture est absolument en très bel état. Nous n'avons pas d'impact dans les feux, dans le pare-choc, nous n'avons rien non plus au niveau du pare-brise. Et la capote est neuve puisqu'elle vient d'être refaite en alpaga, on va la regarder un petit peu ensemble. Et la particularité de ces voitures, c'est bien sûr d'avoir des portes qui sont un petit peu spécifiques, puisqu'en effet, pour ouvrir la voiture, on appuie et la porte descend. C'est tout le souci de cette auto-là qui malheureusement parfois peut avoir des soucis au niveau de ses portes. Et évidemment, pour en sortir, c'est un peu compliqué si ça ne marche pas. Ici, les deux fonctionnent très bien. Il n'y a aucun souci. Voilà l'intérieur. Intérieur qui est en bon état avec de très belles moquettes rouges qui ont été ajoutées. On a un tableau de bord qui n'a absolument pas du tout vieilli au soleil, craquelé ou quoi que ce soit. Le poste a été positionné dans la voiture et on voit que il n'a pas été mis de façon brutale, qui n'a pas explosé les plastiques d'entourage. Tout est opérationnel. On a bien sûr des vitres électriques. Et ces sièges baquets un peu particuliers avec cette assise qui elle est une assise simili cuir avec un espèce d'alpaga de couleur gris, et on a ici cette couleur grise d'alpaga qui est reprise au milieu sur la console centrale. On a un petit également coupe-vent pour éviter d'avoir des retours devant, et vous voyez que c'est une auto qui est très bien suspendue au niveau de ses amortisseurs, etc. Et c'est un peu atypique comme modèle avec ce système de portes. J'en profite pour vous montrer le dossier de la voiture qui sera remis au futur propriétaire, où on a bien toutes les factures d'entretien de chez BMW qui sont présentes dans le livre et qui sont à la disposition du futur acquéreur. Au niveau du coffre, et bien là c'est intéressant puisqu'on va le voir en mode capote posé dans la voiture, donc on a quand même encore pas mal de coffres de disponibles pour mettre les bagages, avec cette petite partie incurvée pour mettre des sacs, et donc on est quand même sur une belle autonomie de coffre en mode décapoté malgré tout. Au niveau mécanique, la voiture dispose d'un moteur 6 cylindres, on va regarder ça ensemble. Donc c'est un moteur 2,5 litres qui est issu de la gamme 325i E30, et donc c'est un moteur qu'on connaît très bien puisque moi-même je dispose d'une E30 cabriolet qui a exactement la même mécanique, et c'est un moteur qui fonctionne parfaitement, qui est éprouvé et qui apporte beaucoup de plaisir à la conduire. Bien sûr, vous avez une boîte mécanique et vous voyez que le compartiment moteur est en très bon état.
Il n'y a rien à dire. Vous avez la boîte à fusibles qui est toujours aussi intensivement disponible, et la mécanique est très facilement accessible. La voiture bien sûr est révisée, et vous voyez que tout ça se présente sous un très bon aspect d'un véhicule qui a été suivi. À son volant, c'est une position de conduite qui est vraiment très sportive. On est en plus, la voiture vous permet éventuellement de rouler avec les portes ouvertes comme ça. Je ne sais pas si c'est autorisé. Vous avez l'occasion de bien voir que le kilométrage que je vous ai annoncé est celui réel de la voiture. Et vous voyez que ce tableau de bord est vraiment en très bon état. Il n'y a absolument rien à dire. Alors je vais vous la démarrer puisque ça fait partie des choses que nous faisons bien sûr systématiquement. Avec ce bruit BMW caractéristique. Et bien sûr, vous pouvez fermer les portes de l'intérieur. Hop, comme ceci. Vous voyez que ça se fait très bien. Même chose de l'autre côté. Voilà. Là, vous êtes en position décapotable. Le bruit caractéristique BMW et cet arceau avec le petit pare-soleil qui est intégré. Ça, je trouve ça absolument géant. Pour aller accéder, il y a un trou pour accéder ici. Vous avez un trou pour accéder à la fermeture de la capote. Je trouve ça assez rigolo. Bon, vous voyez tout ça. Pour sortir donc, on baisse la porte. Au niveau de la capote, donc vous avez ce couvre capote en dur couleur carrosserie qui donc est amovible, et vous récupérez donc votre capote qui est rangée dans son compartiment, avec donc l'occasion pour vous de voir toute la place que dispose le coffre une fois que vous roulez capoté. Donc il y a énormément de place. Une fois que vous avez fait tout ça, vous fermez, vous abaissez la capote et vous fermez devant. Voilà, et vous avez les deux crochets de fixation. Vous pouvez constater que la capote, que le mica, tout est en excellent état sur cette voiture. Deux rétroviseurs. Les jantes sont en bon état comme je vous le disais. Les bas de caisse également. On n'a pas non plus de projection de gravillons qui ont abîmé la peinture. Au niveau des pare-chocs, comme je vous le disais, on n'a pas non plus de frottement, de contact. Vous avez la petite trappe à essence qui est ici. Les feux ne sont absolument pas cassés. Au niveau de la porte, alors évidemment, quand vous sortez de cette voiture, ici on a juste un petit accroc là, voilà, qui a été fait par une trace de chaussure. Malheureusement, ça peut arriver, mais sinon on n'a pas le revêtement abîmé à l'intérieur de la voiture. Et comme je vous le disais à l'avant, on n'a pas non plus de frottement du pare-choc. Le petit haricot bien spécifique de la Z1. Voilà, c'est une auto fabriquée à 8000 exemplaires qui a été présentée en 87 et commercialisée en 88 à 91. Elle n'a pas eu beaucoup d'années de production, mais c'était pour BMW un test qui est d'avoir un petit roadster convaincu que le marché était porteur, et ils ont eu raison, puisque peu de temps après ils ont sorti la Z3, et la Z3 elle a été un énorme succès commercial, beaucoup d'exemplaires produits, et ensuite la Z4 qui est encore au catalogue à ce jour. Il y a eu également la Z8 qui est une magnifique auto, très rare à trouver. Mais ici, l'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de kilomètres, que le moteur est un moteur excellent. C'est un 170 chevaux, 325 kg chez BMW, donc vous avez la possibilité de vous faire plaisir avec cette voiture, de rouler vraiment de façon tout à fait optimale par la sobriété et surtout aussi l'aisance d'utilisation de ce moteur qui est très souple. Et là, vous avez vraiment une voiture de collection, une voiture atypique. C'est pour moi un très bel objet, un très bon placement aussi pour celui qui veut se faire plaisir, car j'ai pas eu l'occasion de voir des Z1 avec un kilométrage si bas.
Voilà, n'hésitez pas, disponible chez GT Vintage. Quelques photos complémentaires sont sur le site. Merci et à très bientôt.